Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Chérifla Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga a présenté jeudi sa démission au chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a accepté. Cette décision intervient quelques heures avant l'examen par l'Assemblée nationale du Mali d'une motion de censure contre le gouvernement. Commentaire Fatoumata Yakane. La démission de Soumeylou Boubèye Maïga, acceptée par la présidence malienne, intervient à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée mercredi par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Le Premier ministre, en poste depuis 16 mois, cristallisait les critiques depuis plusieurs semaines. Dans sa lettre de démission, Soumeylou Boubèye Maïga remercie le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en lui pendant 1 an et 4 mois. En retour, le président a remercié le Premier ministre sortant pour sa loyauté et son sens élevé du devoir. Un Premier ministre sera nommé très prochainement et un nouveau gouvernement sera mis en place après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition, indique encore la présidence. Une motion de censure devait être votée ce vendredi 19 avril, portée par des députés de la majorité et de l'opposition. Ibeka a reçu tout au long de la semaine dernière dignitaires et religieux, dirigeants politiques et représentants de la société civile pour discuter de la situation du pays et leur remettre l'avant-projet de loi de révision constitutionnelle qui lui a été présenté le 1er avril par un comité d'experts. Lors d'une allocution radio-télévisée mardi soir, le chef de l'État a assuré avoir entendu toutes les colères, décodé tous les signaux, compris tous les messages remontants du pays sans évoquer directement le Premier ministre ni son gouvernement. Il a annoncé l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales sur le projet de révision constitutionnelle qui doit être soumis à un référendum. Le président est longuement revenu sur la tragédie d'Ogosagou en référence à la tuerie le 23 mars de quelques 160 habitants de ce village Pel dans le centre du pays. Les députés de la 5e législature de l'Assemblée nationale du Mali ont déposé mercredi 17 avril 2019 une motion de censure contre le gouvernement du Mali dirigé par Soumeylou Boubèye Maïga lors d'une séance plénière. Reportage Amadou Kamara et Draman Malé. Cette motion de censure a été initiée par les députés de la majorité et de l'opposition contre le gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga. Ce matin, il était prévu de faire une motion de censure contre le gouvernement. Mais hier, nous avons appris que le Premier ministre a démissionné avec son gouvernement. Bon, mes impressions, je pense que le fait d'anticiper, ça a été une bonne chose. Parce qu'on ne devait pas arriver là. Quand le peuple réclame quelque chose, il faut vraiment prendre ça en compte. Parce que ces derniers temps, nous avons vu qu'il y a eu des demandes par-ci, par-là pour la démission du gouvernement. Bon, ça a été une bonne chose. J'espère bien que l'équipe qu'on va mettre en place saurait relever les défis du moment. Tout d'abord, je tiens à saluer le Premier ministre pour tous les services qu'il a eu à rendre au pays et surtout pour le courage politique qu'il a eu vraiment de démissionner. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, lorsque les incompréhensions deviennent grandissantes, il faut savoir couper court. Et je pense que ce qu'il vient de faire est un acte grandiose qu'il faut saluer à sa juste valeur. Et dire également que nous sommes convaincus du fait qu'il pourra toujours accompagner le Mali, il pourra toujours être utile pour le Mali. Les députés initiateurs de cette motion de censure motivent leur motion de censure par l'incapacité du gouvernement à gérer le pays. Cette démission était attendue. Certainement que, vu la tournure par laquelle les choses se dirigeaient, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a compris et il a présenté hier soir sa lettre de démission au chef de l'État. Dans tous les cas, la motion de censure déposée par une majorité
présidentielle et par l'opposition républicaine au niveau de l'Assemblée nationale, le mercredi 17 avril 2019, il était bon que cette motion soit débattue aujourd'hui. Mais entre-temps, celui contre lequel la motion avait été déposée a pris sa démission. Et voilà pourquoi la séance étant convoquée pour aujourd'hui à 10h, l'Assemblée ne peut pas convoquer une séance plénière et ne pas la tenir parce que l'objet visé n'y est plus. Il fallait ouvrir la séance plénière, faire le constat et lever la séance. C'est ce qu'on a fait ce matin. J'ai hautement salué l'événement et la grandeur du geste. Parce que la nation malienne était à la croisée des chemins. Et quand un homme d'État accepte de son propre chef aller vers son président de la République, lui soumettre sa démission et celle de son gouvernement, ce signal est très fort. Et nous pouvons que remercier alors Soumeylou Boubèye pour avoir sauvé le Mali. C'est de cela qu'il s'agit. Moi je dis, cette victoire n'est la victoire d'aucun groupe, moins encore de partis politiques, moins encore d'individus. Les institutions demeurent, les hommes se succèdent les uns après les autres. Comme le disait l'autre, une institution forte vaut mieux qu'un homme fort. Et c'est à cela qu'aujourd'hui nous avons assisté. Signalons que c'est l'article 96 du règlement intérieur de l'institution qui autorise les parlementaires à décider une motion de censure contre un gouvernement et l'article 78 de la Constitution du 25 février 1992 stipule que l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Écoutons à présent quelques réactions des députés de l'Assemblée nationale du Mali après la session plénière. Ils sont au micro de Amadou Kamara et Draman Malé. Heureusement, je dis le Premier ministre a vu toute la gravité de la situation. Et hier, vous avez suivi, il a démissionné avec son gouvernement. Voilà un peu, je pense que c'est une situation peut-être pas souhaitable dans un pays. Voir que la majorité elle-même soit impliquée dans une motion de censure. Sinon, il y avait beaucoup de motions de censure à l'Assemblée ici, mais c'est la première fois qu'on voit ça, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position, c'est notre peuple que nous défendons. Ce n'est pas des trucs partisans, je suis de tel parti, non. La démission du gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga, je trouve que en réalité c'est la confirmation de son échec politique et un manque de courage politique. Il a souhaité ouvrir un bras de fer avec le peuple. Aujourd'hui, il vient de démissionner. Je pense qu'il aurait dû continuer avec ce combat jusqu'au niveau de l'Assemblée, qui est l'institution qui représente aujourd'hui le peuple malien. C'était évident. Vous savez qu'aujourd'hui, nos textes disent que le gouvernement peut être démis de ses fonctions par suite d'une motion de censure aux 2/3 des représentants du peuple. Et nous sommes convaincus déjà qu'avant la motion, seulement pour le dépôt même de la motion, nous avions recueilli environ une centaine de signatures, qui n'étaient même pas obligatoires. Parce que pour déposer la motion de censure en plénière, il faut juste 15 signatures, c'est-à-dire le tiers, le dixième de la représentation nationale. Donc en lieu et place de 15 signataires, nous avions déjà pu recueillir hier une centaine de signatures qui étaient tous prêts à voter contre, à voter pour la démission du gouvernement. La motion de censure, vraiment, ça a été déposé mercredi passé, donc on devait le voter aujourd'hui. Donc hier soir, on a vu que le Premier ministre a démissionné. Donc c'était pour qu'on puisse changer, on puisse avoir un nouveau Premier ministre. Parce qu'actuellement, au Mali,
chacun de nous sait ce qui se passe maintenant au pays. Donc il n'y a pas la sécurité, l'école ça ne va pas, vraiment rien ne va. Donc il faut changer l'équipe là pour amener notre équipe. Voilà pourquoi on a voulu le départ du Premier ministre. Non. Bon, moi je pense que nous on est là pour le peuple. Hein. C'est-à-dire que nous on défend la cause du peuple. Donc les ministres sont là pour le président. Donc nous on fait ce qu'on peut faire ici. On ne fait pas ce que le président veut. On fait ce qui est bon pour lui. Donc on a essayé de se retrouver, de dire que vraiment ce qui est bon pour le président, c'est le départ du Premier ministre. Donc même s'il n'aime pas ça, en toute façon, il fallait le faire pour le sauver, pour sauver le pays. La place d'armes du génie militaire a servi de cadre à la cérémonie de remise du chèque géant aux épouses et veuves de militaires et paramilitaires maliens tombés sur le champ de l'honneur. Présidée par Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État et présidente de l'ONG Agir, l'événement a enregistré la présence d'officiers et sous-officiers de l'armée, des personnalités politiques ainsi que des veuves. Reportage Samaïra Sanogo et Draman Malé. Le 30 avril 2018 dernier, sur l'initiative de la marraine Madame Diawara Nabou Diawara et de ses sœurs présidentes des associations des femmes des camps, une soirée dîner-gala a été organisée en vue de collecter des fonds au profit des épouses et veuves des militaires et paramilitaires pour mener des activités génératrices de revenus dans le cadre de leur autonomisation. Cette belle initiative a permis la collecte de 80 millions de francs CFA. Je voudrais, au nom de mes sœurs, les présidentes de l'association des femmes des camps, saluer une fois de plus cette belle initiative qui vient en appui aux efforts déjà consentis par notre pays en faveur de cette couche vulnérable de notre société. Offert par Madame la Première Dame et des personnes de bonne volonté, ce chèque géant de 80 millions de nos francs est une œuvre qui apprendra les bénéficiaires à pêcher plutôt que de les tendre le poisson, d'où la satisfaction de la direction du service social des armées. Nous sommes très heureuses aujourd'hui du fait que cette cérémonie a été organisée le 30 avril. Donc c'était juste montrer à nos sœurs que les fonds qui ont été collectés, un fonds de 80 millions de francs CFA, logé à la BMS, était pour les aider à faire des activités génératrices de revenus. Nous lançons un appel vibrant à tous les généreux donateurs pour nous aider, pour construire et apprendre beaucoup de métiers, pour subvenir à nos propres besoins. Les actes du genre cadrent bien avec l'esprit d'entraide, de solidarité et de l'accompagnement des plus hautes autorités du pays quant à la prise en charge des couches vulnérables. Nous, on est très contents aujourd'hui parce que les peuples maliens, depuis notre mari qui sont tombés sur le champ d'honneur, le président et la République nous a fait tout hein, avec sa dame. Vraiment, on est là, nous remercie, le remercie très bien, remercie beaucoup aussi. On veut la paix vraiment. On veut que tout le monde connaisse qu'on est à la crise. Ce fonds qui sera mis à la disposition des femmes et veuves des militaires et paramilitaires permettra la construction d'un centre multifonctionnel et au financement des activités génératrices de revenus. La salle de conférence du Centre international de conférences de Bamako a abrité la cérémonie de lecture de Coran et de bénédiction pour le pays, initiée par Mouvement IBK, une chance pour le Mali. C'était ce jeudi 18 avril 2019. Reportage Amadou Kamara et Seydou Niari. Cette cérémonie de lecture de Coran et de bénédiction, qui est une initiative du Mouvement IBK, une chance pour le Mali, a pour but d'aider le président et son gouvernement à surpasser les problèmes auxquels ils font face actuellement. Tout d'abord, aujourd'hui, l'initiative du mouvement IBK Une chance pour le Mali est une initiative sainte. Parce que quand tu appellerais quelqu'un, tu dis viens prier. Prier pour ton pays. Prier pour ces fils de ce pays. Prier pour qu'il y ait la paix et la cohésion sociale. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Parce que nous sommes tous le fils de ce pays. Nous sommes toutes filles de ce pays. Nous sommes unis dans la paix, dans la douleur, dans le bonheur et dans le malheur.
Aujourd'hui, notre pays a besoin de la prière. Notre pays aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, il y a fils et filles de ce pays qui ont aimé autant leur pays pour pleurer dans les mosquées, dans leurs maisons, dans leur famille, dans la rue, pour dire, on demande à Dieu qu'il amène la paix au Mali. La paix au Mali et l'unité nationale, c'est ce que nous connaissons de notre pays. C'est ça le slogan du Mali. C'est ça le Mali que nous connaissons, parce qu'aujourd'hui nous avons prié. Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande qu'il nous mette sur le bon chemin. إن المغفرة عند المقدرة. Tu ne peux pardonner que lorsque tu es en position de force. Parce que Dieu même a dit, il faut pardonner. Il faut chercher à vivre avec les autres. Pardonner ne veut pas dire quand je te touche tout près, ou bien je t'insulte, tu me pardonnes. Non. On pardonne ce qui fait mal, la douleur, ce qu'on ne peut pas supporter. C'est ça qu'on peut pardonner. Parce que lorsque tu pardonnes, Dieu accepte le pardon, mais il te récompense. Notre pays a besoin de tous ses fils aujourd'hui. Pour les responsables de cette association, leur soutien à IBK est un soutien inconditionnel qui traverse toutes les frontières du Mali. Nous avons décidé, de 2010, comme la présidente l'a dit, de soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un honneur pour le Mali, parce que nous avons estimé et nous étions convaincus qu'il porte le Mali dans son cœur et il aime ce pays. Et ce pays, nous l'aimons tous. C'est pour cela que notre mouvement s'appelait Avant une chance à saisir. Aujourd'hui, on est devenu une chance pour le Mali parce que nous sommes convaincus, nous le mouvement, que IBK est une chance pour le Mali. Parce qu'avoir un fils de ce pays qui accepte les critiques, qui accepte les insultes, qui accepte tout et observe son pays, lorsque le moment vient, il dit « j'accepte votre décision ». Parce que le pays qui est le Mali, je l'aime. Et je veux le voir dans mes rêves. Et je veux voir le rêve de chaque Malien réalisé. C'est ça le Mali. C'est ça le président IBK. Nous n'avons pas honte de dire que nous le soutenons. Nous le soutenons. Nous l'avons fait campagne 2011, 2013. Nous l'avons fait campagne 2018. Donc nous disons que IBK est réellement la chance pour le Mali. Nous demandons à tous les fils de ce pays d'être unis, de voir la souffrance dans laquelle ce pays se trouve, ses filles, ces mamans qui pleurent tous les jours, de regarder l'intérêt national. L'intérêt national. L'intérêt national, c'est quoi? C'est l'unité nationale. L'intérêt national, c'est la solidarité. L'intérêt national, c'est le vivre ensemble. L'intérêt national, c'est la cohésion sociale. L'intérêt national, c'est l'amour pour le pays. Oui, l'amour pour le pays. Créé le 17 décembre 2017, le mouvement IBK Une chance pour le Mali est une association d'hommes et de femmes qui s'engage à soutenir toutes les actions du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. L'actualité africaine et internationale est commentée par Al-Hamidou Badini. Le procureur général militaire du gouvernement d'union nationale libyen a émis jeudi un mandat d'arrêt contre le maréchal Khalifa Haftar qui a lancé une offensive contre la capitale libyenne. Le procureur a ordonné l'arrestation de M. Haftar et de 6 de ses officiers accusés de raids aériens contre des installations et quartiers civils. Cette décision vient en réponse à un mandat d'arrêt émis le 11 avril par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar contre Fayez al-Sarraj et d'autres responsables de son gouvernement. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a mis en garde jeudi contre un embrasement généralisé en Libye après le lancement par le maréchal Khalifa Haftar d'une offensive sur Tripoli, encouragée selon lui par des divisions internationales. La Cour suprême ougandaise a validé jeudi la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour la présidence, une disposition adoptée fin 2017 et permettant au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, de se représenter en 2021. Cette réforme constitutionnelle, qui supprime l'âge limite fixé jusqu'alors à 75 ans pour être élu président,
avait été approuvé le 20 décembre 2017 par le Parlement, largement dominé par le parti au pouvoir. Le président Yoweri Museveni, 74 ans et au pouvoir depuis 1986, l'avait ratifié le 27 décembre de la même année. Très controversée, la réforme avait été adoptée dans un climat d'extrême tension, marqué notamment par des manifestations sévères réprimées. Le groupe État islamique a revendiqué une attaque dans l'est de la RDC, à la frontière avec l'Ouganda. Deux messages de l'agence AMAC, organe de propagande du groupe terroriste, affirment que des combattants de l'État islamique ont participé à l'attaque d'une caserne de Bovata, près de Beni. Si Daesh évoque un bilan de 3 soldats congolais tués et de 5 autres blessés, une source à la MONUSCO confirme la mort de 2 soldats et d'un civil. Le capitaine Marc Azoukei, porte-parole de l'armée congolaise pour l'opération Sokola menée contre les ADF, s'est refusé à confirmer ou infirmer la réalité de cette implication de l'organisation État islamique dans l'attaque. À 10 jours des législatives auxquelles aucune liste d'opposition n'a été autorisée à participer, l'ex-chef de l'État Thomas Boni-Yayi est sorti de sa réserve pour demander au président Patrice Talon de prendre toutes les mesures de la gravité de la présente situation, lui demandant d'arrêter le processus électoral en cours. Il est revenu sur des réformes politiques, notamment la nouvelle loi électorale et la nouvelle charte des partis politiques, les qualifiant de lois exclusives et génératrices de conflits. Il a particulièrement mis en cause ce qu'il considère comme la logique préméditée du président Talon et l'a accusé de manque de sérénité dans sa profession de foi lors de la période de recherche de consensus. « 13 morts, 114 disparus, des rescapés choqués et la sécurité en question. À nouveau, un naufrage tragique sur le lac Kivu a endeuillé cette région de l'Est de la RD Congo, où le président Félix Tshisekedi est venu jeudi apporter réconfort aux familles, aux proches des victimes au chevet duquel il s'est rendu. Le président récemment élu a annoncé avoir ordonné une enquête pour faire la lumière sur ce drame qui a endeuillé plus de 140 familles. Il a également décidé du port obligatoire de gilets de sauvetage pour les passagers voyageant sur le lac Kivu, souvent des paysans modestes, et remis 1000 gilets au gouverneur du Sud Kivu. En RDC, les naufrages se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager. Le dimanche dernier à Donyumana, dans le champ du guide Inziara, a été organisé à la mémoire des illustres disparus. Les séances de prière et de bénédiction ont été dirigées par le guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, en présence de plusieurs fidèles musulmans. Moussa Famba. Après les obsèques d'El Hadj Bounanyang, tenues le 14 avril à Donyumana dans la commune rurale de Safo, une ziyara avait été organisée également à l'endroit de sympathisants, fervents disciples et les membres de la famille du guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madana Haïdara, qui repose désormais dans ce cimetière. Raffermir sa foi envers le Seigneur et formuler des bénédictions aux illustres disparus afin qu'ils bénéficient de la miséricorde divine, tels sont entre autres objectifs recherchés à travers ce recueillement. La première étape de la ziyara a été destinée à Feu Abdoulaye Dagamaïssa, beau-père du guide spirituel des Ansar, dont la tombe a été transférée de la capitale à Donyumana à la demande de sa famille, non sans avoir au préalable obtenu le certificat de transfert émanant de l'autorité compétente. Les fidèles musulmans, sous la houlette de Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, ont ensuite entamé la deuxième phase de la prière vers la Raouda, dernière demeure de quelques saints membres de la famille du guide spirituel des Ansar, notamment sa première épouse Bafounet Traoré, deux de ses fils, Mohamed El Madani Difa, Mustafa Haïdara et son fervent disciple Bounanyang, inhumés le même jour. Rappelons que plusieurs invocations ont été formulées pour le repos éternel de ces disparus.
Amen. Ainsi se referme cette édition d'information. Au nom de la rédaction, je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.